Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour la guidance de la semaine. Donc la semaine du 11 au 17 septembre, donc ce qui vient vers vous, les énergies principales, les conseils et messages des guides, des anges concernant votre semaine. Comme d'habitude, donc il y a trois choix. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance. Donc vous gardez le choix que vous avez choisi auparavant. Donc ici, vous avez le choix numéro un, le choix numéro 2 et le choix numéro 3 ici. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix. Et on va commencer ici avec le tas numéro un. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro un ici, donc on va voir votre message en dernier ici. Alors, votre énergie principale de cette semaine, vous avez l'évolution et l'échec. Donc là, on vous dit clairement ici qu'il y a une situation qui va évoluer. Donc, ça peut concerner une situation qui était bloquée ici. Donc, ça peut concerner l'aspect professionnel pour certaines personnes. Ça peut concerner l'aspect personnel, tout simplement, ou des documents, des choses vraiment qui étaient bloquées. Donc on vous dit bien ici qu'il y a une évolution par rapport à cette situation. Mais c'est aussi, on vous invite à vous déconnecter de la notion d'échec, hein. Peut-être qu'il y a une notion de culpabilité pour certaines personnes, des remises en question, de l'hésitation, manque de confiance aussi pour certains, peur, les peurs de ne pas réussir, de ne pas y arriver par exemple. Mais on vous dit bien que cette situation est temporaire et va évoluer cette semaine. Il se pourrait qu'effectivement, vous ayez une réponse, un soutien, de l'aide pour vous permettre de faire avancer cette situation ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a les changements, on a les retards et on a l'enfermement. Donc l'enfermement, c'est ce qu'on disait par rapport à la culpabilité, le fait d'avoir peur, par exemple, de passer à l'action, le fait oui, de penser peut-être que vous n'avez pas de chance. On peut avoir cette notion ici. Donc il y a des choses qui prennent du temps ici, on vous dit, donc, mais il y a bien des changements ici qui vont s'opérer pour vous permettre de faire évoluer cette situation. Mais effectivement, ici, on fait attention aussi au retard cette semaine pour éviter un échec si vous avez un rendez-vous important, que ce soit au niveau professionnel. Je sens aussi pour certains au niveau médical, aussi un rendez-vous, des examens, ce genre de situation ici, hein. Donc il se pourrait qu'il y ait un rendez-vous de cet ordre ici, donc on fait attention au retard. Mais c'est vrai qu'il y a une notion de culpabilité ici pour certaines personnes par rapport à une situation qui prend du temps, qui stagne. Donc voilà, mais on vous dit bien qu'il y a des changements qui vont être apportés ici, hein. Et pour d'autres, ouais, on vous dit de ne pas vous isoler, mais pour d'autres, oui, effectivement, voilà. Donc, il y a un temps de pause aussi pour certains, un temps de pause. C'est le fait de prendre du temps pour soi aussi, euh, du temps de repos. Mais ça peut vous concerner, mais comme ça peut concerner une autre personne de votre entourage aussi, cet enfermement ici, hein. C'est vraiment la notion de solitude, de voir quelqu'un qui se sent pas très bien, pas très à l'aise dans une situation. Alors, on va poser nos cartes et puis comme ça après. Alors, derrière, on a la 9 d'épée. Donc, pour certaines personnes ici, moi, j'ai la notion médicale, hein, pour certains, vraiment. Maux de tête, problème de dos pour certains ici. Donc, on a cet aspect. Mais aussi, je ressens de la jalousie aussi pour certains ici, hein, de la jalousie. On a la reine de denier, donc quand même assez positif, hein. C'est ces opportunités-là qui vont vous permettre de sortir de ce sentiment d'échec. Regardez-moi ça, le battleur, on a le jugement. Ici, on a le 2 de coupe et la 8 de coupe. Et là, on a 9 de coupe avec la 6 de denier, juste magnifique. Alors ici, la reine de denier, c'est celle qui, ça vous dit là pour cette semaine de prendre les choses en main, mais c'est une opportunité aussi qui va arriver vers vous. C'est que vous êtes une personne naturellement qui est attirée à vous facilement ce que vous désirez. Par exemple, si vous voulez quelque chose véritablement au fond de vous, vous pouvez le manifester. Mais effectivement, il se pourrait qu'il y ait un peu des petits blocages ou des choses qui vous gênent un peu, hein. C'est pour ça qu'on a la 9 d'épée aussi ici. Il y a certaines choses qui vous font fuir un peu, qui font fuir votre énergie. Et ça peut être une fuite énergétique d'ailleurs, hein, pour certaines personnes.
Mais il y a quand même une évolution hein, par rapport à ça. Ça peut concerner l'aspect matériel aussi pour d'autres. Ici, on vous dit, pour certains, peut-être il y a un travail spirituel ici que vous devez faire ou que vous avez déjà prévu de faire, hein, là, cette semaine. C'est très important pour purifier un peu les énergies ici. Hein. Comme je vous ai dit, pour certaines personnes, maux de tête, maux de dos, si vous avez cette notion ou quelconque problème au niveau de la santé ici. Et c'est pour effectivement qu'il y a des énergies qui vous perturbent un peu. Hein. Donc, bon, bien sûr, consultation médicale, mais il se pourrait qu'il y ait un travail spirituel à faire. Alors attendez, parce qu'on m'appelle. Alors donc oui, je disais, ouais, il y a un travail ici spirituel que vous devez faire de purification. Il y a quelque chose ici pour faire émerger votre lumière, votre force, vos bénédictions ici. Hein. Parce que effectivement, vous voyez, vous avez bien qu'il y a une protection qui est sur vous. On vous dit bien que vos prières sont entendues, mais il va falloir que vous vous mettez en avant, il va falloir que vous fassiez le premier pas et que voilà, il y a vraiment des choses que vous devez vous mettre en avant ici et de ne pas hésiter, de ne pas être dans le doute. Donc même si par exemple vous avez un premier échec, ben, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que tout est fermé, mais il y a cette notion de persévérance aussi pour certaines personnes. Alors ici au niveau sentimental, pour certaines personnes, il se pourrait que oui, il y a un petit conflit ici, donc il y a une personne qui part, hein, donc il y a un départ, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais ça peut être une situation qui est déjà passée pour certaines personnes ici, mais en tout cas, ouais, on peut avoir cette notion soit de laisser partir une personne ou une situation ici. Hein. Mais c'est vrai que ça concerne vraiment l'aspect sentimental parce qu'on a la 2 de coupe ici. Hein. Donc il y a une notion voilà, de doute, d'hésitation, d'un éloignement ici. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de prendre les choses en main ici. Et cette semaine aussi, nous avons la 9 de coupe avec la 6 de denier. Donc la 9 de coupe, c'est vraiment la notion de vous retrouver en famille. Ça peut être une fête aussi familiale, mais vraiment des retrouvailles, une réunion, quelque chose comme ça. Mais c'est aussi quelque chose qui se réalise. Ça peut être un souhait, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, on a une notion de chance ici qui peut se manifester pour vous pendant cette semaine en tout cas. Mais vraiment, on a cette notion aussi de trinquer pour célébrer une réussite, une victoire, quelque chose que vous avez réussi à dépasser aussi hein, avec l'évolution ici. Peut-être que vous pensez que vous n'allez pas y arriver si vous devez passer un examen par exemple. Et puis finalement, ben voilà, vous avez réussi. Donc il y a cette notion de célébration. Ça peut être un anniversaire aussi pour certaines personnes. Ici, on a la 6 de denier, quand même une notion d'offrande, de recevoir de l'aide aussi pour certains au niveau matériel. Donc, si vous avez fait un prêt, par exemple, ici, c'est pour qu'on vous accorde ce prêt ici. Alors, pour certains, ouais, ils peuvent avoir un peu de retard parce que ben, c'est le temps de faire toutes les démarches nécessaires pour. Des gens vont vérifier, donc on peut avoir cette notion un peu de retard. Mais en tout cas, il y a bien un aboutissement par rapport à ça. Mais c'est aussi, on vous invite ici, par rapport au travail spirituel ici, à faire des offrandes. Donc, vous pouvez prendre des billets, enfin des pièces que vous priez, et puis après vous donnez aux nécessiteux ici. Hein. Donc ça peut enlever cette notion de malchance hein, pour certaines personnes par exemple, ou par rapport au blocage, aux échecs. Mais en tout cas, on a quand même des belles énergies, et c'est vrai qu'on a la reine de denier ici, c'est quelqu'un vraiment si cette personne peut réussir. Donc on peut avoir ce challenge qui peut se présenter à vous cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour cette semaine? On a les blocages. Et derrière, on a élévation. Encore une fois, c'est la même énergie qui est sortie en premier lieu ici. Hein. On a évolution et l'échec. C'est les mêmes énergies. Blocage ici, élévation, évolution. Donc, on vous dit bien ici que ce qui était bloqué là, il y a une situation qui était bloquée, il y a une évolution par rapport à ça. Il se pourrait que c'est une situation qui va se présenter dans la semaine et on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que cette situation va évoluer. Parfois, il y a certaines choses qui se passent pour une bonne raison. Donc, il y a des leçons à en tirer de cette situation ici, mais en tout cas, on voit bien que c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, mais c'est quelque chose de passager ici. Et on vous dit qu'après ça, il y a une évolution qui va se faire. Bon, celle-ci, elle voulait venir là. Alors,
qu'est-ce qu'on a? Ici, derrière, on a le oui, hein, qui vous dit vraiment que... et c'est une notion aussi de rester positif, de demeurer positif, hein, et que oui, cette situation va changer. Oui, vous allez réussir. Oui, vous allez obtenir cet emploi. Oui, vous allez obtenir cette promotion. Oui, il y a du positif ici. Mais je sens vraiment, en fait, une notion de positivité plutôt que d'avoir des ressentis négatifs sur votre situation. Se connecter à l'aspect positif, hein. On a les finances ici avec les enfants. On a vigilance ici avec la sérénité. On a amour et réussite. Donc, je vous avais dit, il y a bien quelque chose que vous allez réussir ici cette semaine. Alors là, les finances avec les enfants, donc ça peut être des dépenses en lien avec vos enfants, si vous en avez, ou quelque chose pour un projet, parce que les enfants, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de tout neuf, là, qui petit à petit, il y a des choses qui se font. C'est pour ça qu'on avait les retards aussi. Donc, si votre situation concerne l'aspect matériel et qu'il y a eu des retards, qu'il y a des choses qui ont du mal à se mettre, donc cette semaine, petit à petit, les choses vont évoluer et une notion de réussite. Vigilance aussi avec les finances et de faire attention aux dépenses, par exemple, on peut avoir cette notion. Il se pourrait qu'il y ait un homme en jeu aussi dans l'aspect matériel ici, quelqu'un qui vous apporte une somme d'argent ou quelque chose en lien avec les finances. Si vous devez prêter de l'argent à une personne, par exemple, que vous estimez que c'est une personne de confiance, on fait quand même attention parce qu'on a vigilance au milieu. Ou si c'est une personne qui vous promet quelque chose, on vous dit quand même attention par rapport à ça. Mais c'est une vigilance, mais voilà, derrière, on a quand même la réussite par rapport à cette situation. On avait l'aspect sentimental aussi qui était sorti avec ce départ, cette personne qui part, ou vous qui avez envie de partir, qui avez envie de quitter une situation ici, qui peut-être bloque dans votre vie sentimentale, hein. Mais on vous dit bien qu'au niveau sentimental, il y a une réussite, de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Il se pourrait que les choses se remettent en place, qu'il y ait une réconciliation, que les choses évoluent aussi, hein. Donc voilà, hein. Mais c'est vrai que pour certains, on peut avoir cette notion de attention quand même. Il faut bien mesurer le pour et le contre par rapport à cette situation. La sérénité, c'est votre bien-être, donc il ne faut pas être trop dans l'attente des autres, que l'autre vous apporte des grandes choses, mais plutôt pour vous prendre les initiatives, hein, pour certains ici, hein. Mais si vous avez des inquiétudes ici par rapport à des enfants, on vous dit bien que voilà, cette situation va évoluer. On a une grande réussite par rapport à ça. Et aussi, examen, ouais, j'ai parlé d'examen aussi, ouais. Donc voilà, il y a une notion de réussite, un concours, ouais, par rapport aux études. Enfin, il y a des choses quand même qui vont évoluer cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Tatati tototom. Ouais, donc voilà, donc ce que j'ai pour vous là qui arrive actuellement. Donc par rapport à votre enfant ici, on vous dit que s'il y a un problème au niveau de la santé aussi, j'avais ressenti, cette situation va évoluer. Donc ça peut être votre enfant, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être vous. Enfin, en tout cas, il y a une situation qui évolue ici prochainement pour vous. Alors, votre message, nous avons la réussite. Magnifique, vous voyez, regarde, c'est la même carte ici, réussite et réussite. Et on a l'évolution qui représente aussi cet aspect-là avec la 9 de coupe, donc la réalisation d'un projet, d'un souhait ici. Donc la formule de la réussite, persévérance et rêve. Donc n'abandonnez pas vos rêves, ne faites pas porter vos rêves à quelqu'un d'autre par exemple, mais vraiment de les porter en vous et de faire le nécessaire pour manifester ici vos désirs et vos souhaits. Et c'est que comme ça que les choses avanceront plus rapidement pour vous. Donc là, on vous dit vraiment, voilà, de persévérer, même s'il y a un échec, si vous passez quelque chose, un examen ou quelque chose comme ça, et qu'il y a un échec, un concours, enfin, on vous dit vraiment qu'il faut persévérer. Un refus n'est pas une fatalité pour toujours, pour la suite. Donc peut-être que c'était pas le bon endroit, c'était pas le bon moment, c'était voilà. Donc on vous dit vraiment de persévérer pour la suite parce qu'il y a quand même des grandes réalisations qui vont se faire ici cette semaine et dans les jours à venir. Alors qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour cette semaine? On a la survie ici, hein, donc guide guérisseur. Donc pour certaines personnes, on peut avoir cette notion d'un problème de santé, hein, comme on avait dit au départ, hein, ou une notion d'isolement, de solitude, hein, pour certains ici. Et on vous dit bien, je vous avais parlé de travail spirituel. Ici, vous avez des requins, de la jalousie, je l'avais énoncé à un moment donné ici. Vous avez des requins qui y a autour de vous. Bien que vous êtes protégé ici, mais ces requins-là sont toujours là. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail spirituel pour que cette lumière s'agrandisse
et qu'elle dissipe, elle fasse éloigner ces personnes de vous. C'est très important parce que c'est vrai que, voilà, hein, on est dans un monde assez compliqué et étrange. Les gens ont complètement pété les plombs, on va dire, pour être respectueux, on va dire, hein. Donc, ne soyez pas dans une notion de survie, mais prenez les choses en main pour faire briller votre lumière. Raison d'être, maître enseignant, encore une fois, prenez les choses en main, je vous avais parlé, vous avez un bagage ici, vous êtes guidé sur votre destinée ici. Raison d'être, soyez authentique, d'accord? Ne déléguez pas, en fait, votre vie, vos choix, ce que vous avez envie de faire, vos rêves à quelqu'un d'autre, ou par exemple, le fait de croire que c'est quelqu'un d'autre qui peut vous aider sur certains aspects. Là, on vous dit vraiment que c'est à vous d'y aller, d'avancer et vous êtes éclairé dans cet aspect-là. Pour certaines personnes ici, j'avais parlé de repos aussi, donc on peut avoir une notion de méditation, de relaxation, de lâcher prise aussi hein, sur certaines inquiétudes et vraiment d'avoir confiance en votre destinée. Ici, on vous dit maître enseignant. Il y a beaucoup de leçons ici qu'on vous apprend depuis pas mal de temps aussi pour certains, des leçons, puisque derrière, vous voyez, vous quittez l'ombre pour aller vers la lumière. Donc, pas mal de leçons, ouais. Par rapport à d'éventuelles difficultés hein, que vous avez pu rencontrer, par exemple, hein, pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Il y a plein de mélanges de cartes ici. Préparez-vous à déménager, donc l'achat d'une maison et à prévoir une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc pour certaines personnes, peut-être que voilà, il y a une notion de déménagement, de changer de lieu de travail, mais c'est aussi pour ceux qui cherchent un logement. Par exemple, il se pourrait que vous visitez un appartement ou une maison cette semaine. Il y a des choses qui évoluent ici, mais il y a un déplacement aussi important ici pour certaines personnes, hein. Donc, on peut avoir aussi des préoccupations en lien avec un achat immobilier, des réorganisations de la maison, en construction, décoration. On peut avoir ça, cette notion. Donc, pour ceux qui veulent vendre aussi, hein, peut-être que vous avez envie de grands changements. En tout cas, il y a des choses qui vont se faire dans cet ordre-là. Des déplacements sont à prévoir, donc ben, effectivement, il y a bien des déplacements ici. Il se pourrait qu'on vous attende ailleurs, donc je vais vous lire le message. On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veuillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc ce déplacement peut être une invitation pour aller rendre visite à un membre de la famille ou un membre de la famille qui vous rend visite aussi pour certaines personnes. Mais c'est aussi beaucoup de déplacements à prévoir aussi cette semaine. Il y a pas mal de choses qui bougent vers vous, hein. Donc n'hésitez pas aussi, on vous invite à aller chercher si c'est du travail, parce qu'on a de plusieurs fois le mot travail là qui est ressorti. Donc il y a pas mal de choses qui bougent et aussi par rapport à peut-être on vous donne un poste qui est loin de là où vous habitez. Donc il y a pas mal de chemins. Donc on peut avoir cette notion, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, ici, on a la loi de l'attraction. Je vous avais parlé. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. La reine de denier, vous voyez, c'est une femme vraiment qui peut avoir tout ce qu'elle veut, que ce soit dans l'aspect matériel ou au niveau sentimental, dans tous les aspects professionnels. Si vous priez assez fort, si vous concentrez votre énergie et vos prières, vous pouvez attirer à vous la situation que vous désirez facilement. Il y a une connexion hein, vraiment qui est très très puissante hein, dans cet aspect-là hein, pour d'attirer à vous tout ce que vous désirez. Quand je dis tout, hein, je me comprends, mais bien sûr, ce que vous désirez vraiment profondément, vous pouvez le manifester. Mais il va falloir maîtriser un peu cette énergie.
La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc pour certaines personnes, comme on avait dit tout à l'heure, il y avait une notion au niveau de la santé ici. Donc il y a une évolution par rapport à cet aspect-là. Mais aussi au niveau spirituel, hein, pour certaines personnes, la transmutation, c'est vous allez changer, vous ne serez plus la même personne. Mais c'est quand même un travail qui se fait déjà en fait. C'est pour ça qu'on vous invite à faire ce travail spirituel, d'éloigner de vous tout ce qui vous limite, ce qui vous bloque. Vous voyez les blocages, les limitations, les retards, les choses qui mettent du temps à arriver. Vous voyez le fait d'être un peu partout, l'esprit un peu perdu. Et donc, on a cette notion-là de faire ce travail-là qui est très important pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers plus d'abondance, plus de lumière, plus de joie, plus de sérénité dans votre vie ici. Mais en tout cas, il y a une notion de guérison, donc il y a bien des préoccupations aussi en lien avec la santé. Alors, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc on parlait de l'esprit qui est égaré, qui est un peu, vous avez les pensées un peu dans tous les sens, vous avez du mal à prendre une décision, d'où l'enfermement aussi qu'on avait tout à l'heure. Donc vraiment il faut vous écouter, écouter votre intuition, vous avez une grande force en vous et c'est cette force qui va faire toute la différence lorsque vous faites... Lorsque vous ferez, ok, lorsque vous vous aurez fait confiance. Alors là, c'est même pas ça, c'est pas grave, mais vous m'avez compris. Faites-vous confiance en gros, quoi. Alors, ok, ben voilà, c'est tout ce qu'on avait pour cette semaine, mes chéris. Donc voilà, n'hésitez pas à liker pour me soutenir, à commenter si ça résonne avec vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici, donc vos messages de cette semaine, nous avons ici rêve et chance. Donc vous avez la chance qui vous accompagne cette semaine. Donc il y a des opportunités, il y a des mains qui vous sont tendues ici, donc un soutien, de l'aide par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais aussi on vous dit ici par rapport à vos rêves, au niveau du sommeil aussi pour certaines personnes ici, on peut avoir cette notion de faire beaucoup de rêves ou peut-être un manque de sommeil ou une aide en fait qui vous est apportée pour pouvoir mieux dormir. Mais voilà, on a cette notion. Au niveau spirituel, là vraiment, on vous dit bien qu'au niveau de votre intuition, au niveau de vos prémonitions, par exemple, si vous faites des rêves prémonitoires, vous rêvez énormément, vous voyez énormément de choses dans vos rêves. On vous dit ici que c'est une chance, c'est une opportunité et cette semaine, vous allez vraiment être dans cet aspect-là. Très intuitif, hein, vraiment. Mais c'est aussi vraiment, c'est une manifestation de quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, un souhait. Donc voilà, il y a une main ici qui vous est tendue. Il y a un coup de chance aussi pour certaines personnes qui se manifestent ici. Alors, vos messages pour cette semaine. On a la force, ouloulou, et derrière on a la 10 de bâton. Donc oui, il va falloir persévérer ici, parce qu'on voit bien la 10, c'est une fin de la fin de la difficulté, la fin de l'épreuve, une situation compliquée, mais malgré tout quand même, vous y arrivez, vous y allez, bien que les charges que vous portez sur le dos sont lourdes, mais vous avez les capacités de surmonter cette épreuve. Et on vous dit bien que vous avez une chance incroyable. Donc du coup, voilà, il faut persévérer par rapport à cette situation auquel vous pourriez être confronté cette semaine. Alors, on va voir les messages. Et on vous dit aussi par rapport à vos rêves, par rapport à un projet, par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Et ici, eh bien, il y a une notion de courage. On vous dit courage, allez-y, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Bien que c'est compliqué et difficile, mais vous pouvez y arriver. Alors derrière, on a le roi d'épée. Hein, donc on a une personne ici, vous pourriez être confronté à un homme pas très cool, pas très sympa ici. Donc on a la trahison qui est là, hein, donc une personne qui vous trahisse. Et effectivement, on a des combats ici. Donc oui, 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 on a pas mal d'énergie. Là, ça va bouger. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer, mes chéris. Hein. Alors ici, on a une trahison. Donc il y a un homme ici. Ça peut nous parler de mensonges. Il y a des mensonges ici. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Vous voyez, qui vous cache des choses. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être que vous allez voir cette personne en rêve. Il y a cette notion ici. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne ici. Une personne ici qui vous combat un peu, entre guillemets, qui vous combat, qui cherche à vous limiter ici.
Vous voyez, mais malgré tout, on vous dit, vous avez la force de surmonter cette épreuve. Vous avez la force d'aller de l'avant ici. Si vous restez déterminé, avec du courage ici, vous allez dépasser les obstacles. Et c'est vrai que voilà, et voilà, vous voyez, on a la papesse. Ici, on a la papesse, hein, et c'est au niveau spirituel aussi, hein, pour certaines personnes, comme je vous ai dit là, il y a quelque chose qui va se faire, hein, au niveau de l'intuition, mais prémonition, vous ressentez les choses, vous allez sentir les choses et vous allez sentir quelque chose qui ne va pas, par exemple. Vous voyez, au niveau de vos énergies, ou par rapport à une personne ici, hein, par rapport à cet homme, vous allez le sentir, on vous dit. Donc attention aux trahisons ici. Ça peut être aussi les énergies de mauvais œil aussi. Vous voyez, tout ça, on va vous le montrer ici, hein. On peut vous le montrer pour certains cette semaine, hein. Donc, gardez les yeux bien ouverts, mais votre intuition, écoutez vraiment vos ressentis vis-à-vis des gens qui vous entourent aussi, hein. Parce qu'il y a pas mal de batailles aussi, hein. Vous allez devoir vous battre, hein, avec la force, hein. Vous allez devoir vous battre, hein. Parce que c'est vraiment des gens qui cherchent à vous limiter aussi. Ça peut être au niveau professionnel pour certaines personnes, au niveau familial, au niveau personnel, hein, ou sentimental aussi. Parce que voilà, aussi on a ici une peine par rapport à une personne qui est partie. Vous voyez, une personne qui part, ça peut être vous qui avez envie de partir, parce qu'il y a une nouvelle ici qui arrive vers vous. Il y a une situation très rapide qui arrive, quelque chose d'inattendu. Donc, vous aurez peut-être envie de quitter une situation ou de partir, de faire partir quelqu'un, vous voyez. Mais il y a pas mal de combats là auxquels vous allez être confrontés, mais vous avez la force pour les surmonter, hein. Et on vous dit aussi des fois ça ne vaut pas le coup en fait. Des fois, ça ne vaut pas le coup, en fait, de vraiment vous mettre en face de ces personnes et utiliser votre énergie. En fait, c'est comme du gaspillage, on vous dit. Allez de l'avant. Même si vous avez l'impression d'être limité, d'être bloqué, que vous n'arrivez pas à avancer, que vous n'arrivez pas à mettre en place vos projets ou certains aspects de votre vie, on vous dit que malgré tout, persévérez. Vous avez la force pour. Il n'y a pas d'épreuves qui sont mises sur notre chemin si on ne peut pas les surmonter. Donc, il ne faut pas lâcher prise. Il ne faut pas rester immobile. Il faut continuer. Il y a certains combats où il faudra vous battre. Il y en a d'autres où ça ne vaut pas la peine. Il vaut mieux quitter, partir, plutôt que de rester et subir, subir, subir. Et au final, voilà quoi, que des déceptions. Donc, on a ce jeune homme encore, hein, c'est incroyable. Alors, ça peut être un ex pour certaines personnes ici. Derrière, on a la sérénité. Ça peut être un ex, quelqu'un avec qui vous étiez et qui vous a quitté. Donc, d'où ces combats. Vous voyez, quelqu'un qui n'accepte pas la rupture, quelqu'un qui crée des histoires. Donc, on peut avoir cet aspect, hein. Donc, on vous dit bien de demeurer positif, hein, de ne pas vraiment rentrer dans cet aspect-là, bien que vous allez devoir vous battre quand même. Mais sachez bien mesurer vos combats quand même, hein. Que des fois ça vaut le coup, des fois ça ne le vaut pas. Et on a espoir ici derrière, donc demeurer positif dans votre situation. On a la joie ici et la peur. On a la vérité et la sérénité qui est ressortie. On a vigilance et clairvoyance. Incroyable, c'est exactement ça ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à vos rêves et à votre intuition. Vigilance, clairvoyance, ça veut dire écoutez votre intuition. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis et vous allez savoir en fait qui sont vos ennemis et qui vous veut du bien ou du mal ici, hein, dans votre vie ces 2 semaines. Et vigilance, c'est des alertes que vous allez recevoir, hein, intuitivement. C'est par exemple des rêves, on peut vous montrer plusieurs fois la même personne. Bon, après, ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise personne, hein, parce que moi, des fois, j'ai vu, il y a une personne qui revenait souvent, mais c'était catastrophique dans mon rêve, et pourtant, ce n'était pas une mauvaise personne en soi, mais il y avait une leçon que je devais apprendre de cette personne, en fait, quelque chose que je devais régler, bref. Ça, c'est fait. Donc, mais c'est vrai que il y a certaines situations, certaines alertes, certains signaux ici que vous pouvez capter. Vous savez qu'en fait, c'est un message que vous recevez. Donc, il y a des révélations ici. Vous avez dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Il y a des choses, de l'inattendu. Donc, des révélations, hein, par rapport à certains aspects. Ça peut concerner l'aspect sentimental, hein, mais aussi avec une tierce personne, hein, ou apprendre une vérité sur quelqu'un. Donc, oui, on a la peur, on a la surprise, on a quelque chose vraiment qui va vous surprendre ici.
Pour certaines personnes, il y a des célébrations à venir cette semaine, hein. Donc un anniversaire, peut-être c'est votre anniversaire, un membre de la famille, ou une invitation aussi, hein, pour certains à aller célébrer un événement. Mais c'est aussi une bonne nouvelle aussi pour d'autres, hein. Donc voilà, il y a une très bonne nouvelle qui arrive vers vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme message à mettre? Voilà, on va utiliser notre message. On a les rêves encore une fois avec tout à l'heure. Donc, les chamans atlantes utilisent les rêves pour vous donner les messages. C'est exactement ça, mes chéris. Donc là, cette semaine, on va vous montrer des visions, vous allez voir énormément d'informations. Donc, pensez à noter quand vous vous réveillez à 2 heures ou 3 heures du matin, juste des petites phases. Par exemple, il y avait telle personne, elle est habillée de telle couleur, l'environnement dans lequel vous étiez, par exemple, tu vois, ça peut aider. Une fois que vous allez vous réveiller, quand vous voyez ces petits mots, ça va vous ramener dans le contexte, en fait, et capter les messages. Donc, très important. En tout cas, vous allez faire beaucoup de rêves, hein. Donc, manque de sommeil aussi pour certaines personnes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici de la part des guides? Imagination enfant intérieure. Donc ça peut nous parler de cette notion de joie, de bonnes nouvelles, mais aussi de vous connecter à l'aspect positif des choses. Mais il se pourrait qu'il y ait quelque chose en lien avec les enfants aussi, hein. Alors, on a priorité et désespoir ici. Maître, enseignant, esprit de la nature. Donc, on vous dit vraiment ici de voir quelles sont vos priorités. Quelles sont vos priorités? Est-ce vous, vos enfants ou cette personne, voyez? Donc, il y a des choses ici que vous devez vraiment mettre en place. Mais ça peut nous parler aussi de rangement pour certaines personnes ici, hein. Donc, de rangement, le fait de changer de décor. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup cette notion de... Qu'est-ce que j'avais ressenti tout à l'heure, hein? Oui, de voir vos priorités, comme si vous allez avoir un choix très important à faire, hein, et effectivement, vous pourriez être un peu perdu, donc d'où le désespoir avec la crainte ici, vous voyez, avec la peur, hein. On vous dit bien que il ne faut pas vous connecter à cette notion-là. Il ne faut pas vous voyez une fatalité dans votre vie ou dans une situation ici par rapport aux batailles auxquelles vous êtes confrontés ici, hein. Donc très important de ne pas être dans la notion de la peur ou par rapport à cette personne qui part ou qui est partie ici. Il ne faut pas vous rester dans cette notion. Voyez vos priorités. C'est vous avant toute chose. Votre bien-être, votre bonheur, votre joie de vivre. Imagination, c'est vraiment cet aspect-là de vivre aussi une vie à la hauteur de vos attentes. C'est vrai que ben, des fois, il y a certaines situations qui blessent, hein, qui font mal, les trahisons, des choses comme ça. Mais il va falloir, oui, reprendre le contrôle de votre vie ici, hein. Ça peut concerner une situation en lien avec les enfants, les batailles, vous savez, avec les ex, par exemple, ben, qui au niveau de la garde, ou les parents qui entrent en jeu. Donc, il y a pas mal de choses, hein, qui vont se faire, qui vont se passer dans cet aspect-là aussi pour certains. Et pensez aussi à aller faire un tour un peu dans un endroit où où il y a la nature, sans qu'il y ait, comment dire, d'un endroit qui est pas trop pollué, voyez, ou pour lâcher prise un peu là, parce que c'est vrai que vous pourriez sentir pas mal de stress, d'inquiétude, des choses qui peuvent un peu vous limiter, d'où le manque de sommeil aussi, hein, pour certains ici. Vous voyez, on a l'univers a quelque chose pour vous. Donc ce cadeau-là, donc c'est bien, il y a un anniversaire ici que ça soit c'est vous ou c'est une autre personne, une invitation où vous allez devoir offrir un cadeau ou c'est vous qui recevez ce cadeau. Mais la chance aussi, je vous avais parlé de main tendue ici, c'est comme si on vous donne quelque chose. L'univers ici vous apporte une solution. L'univers vous apporte une bénédiction ici pour aller de l'avant, pour surmonter, pour gagner, pour vaincre ici certaines situations ici dans votre vie. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu. Même si vous croyez le contraire, vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant, encore une fois, on avait l'enfant, qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, encore une fois, les rêves.
C'était ici qu'on avait les rêves, hein. Ouais, c'est ça. Rêver grand, période de chance. Magnifique, hein. On a les rêves qui sont sortis, on a la chance qui est là, on a ce cadeau avec la joie ici, on a l'enfant aussi. En fait, tous les messages sont rassemblés dans cette carte pour vous dire vraiment, c'est un message très important à prendre. Mais encore une fois, ça peut être l'anniversaire de votre enfant, neveu. Vous voyez, il y a une notion d'enfant ici, de joie, de célébration. Mais il y a quelque chose une aide qui vous est tendue. Alors, c'est vrai que quand on entend les cartes, des fois, les messages, on a l'impression que c'est des grandes choses qui vont se manifester en abondance. Mais des fois, c'est juste des passages dans notre vie. Mais si on capte pas, en fait, cette grâce, cette bénédiction-là, alors que souvent, en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, par exemple, quand on voit abondance dans les tirages, on s'attend à recevoir des grandes sommes d'argent, alors que ça peut être un soutien qui vous permet de débloquer une situation. Ça peut être un moment de votre journée où vous allez ressentir du bonheur, une notion de chance, de gratitude, vous voyez. Donc c'est souvent dans cet aspect-là. Donc cette aide qui vient vers vous, il se pourrait que ça soit pas non plus quelque chose auquel vous vous y attendez, mais voilà, une surprise, une surprise. Alors, notre message ici, prenez le temps de vous faire plaisir ici, on vous dit. Donc, 12 à cette sérénité, voyez vos priorités ici, hein. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Donc il y a une évolution ici d'ordre financier pour certaines personnes, ou tout simplement on vous dit, si vous pouvez partir un week-end, vous déconnecter des soucis, des problèmes et partir un peu ailleurs, prendre l'air, eh bien, franchement, ça vous fera le plus grand bien. Et même si par exemple, vous n'avez pas les moyens, mais on vous dit, mais vous pouvez vous accorder cet instant, même si vous avez très peu, mais prenez ce peu aussi pour pouvoir faire des choses qui vous font plaisir. Message. Ça, numéro 2. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc on vous dit bien que vous êtes bien plus puissant que cette situation. C'est pour ça qu'on avait la force. Vous avez la force de surmonter cette épreuve. La renaissance avec le diamant, le joyau ici. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Mes chéris, je vous parlais de bénédiction, mais c'est vrai qu'on a cette notion, vous êtes guidés de là-haut, hein, donc il y a une aide et un soutien qui est là pour vous. Donc voilà, brillez. Donc il se pourrait que lors de cet événement ici, hein, de célébration, si vous êtes invité à une soirée, vous allez vraiment être magnifique en fait. On va vous voir, on va vous remarquer. Vous voyez, vous allez être vraiment lumineux, lumineuse. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc il se pourrait effectivement qu'il y ait des choses qui prennent un peu de temps, mais on vous dit bien que la patience est une vertu. Et lorsque malgré tout, vous persévérez, malgré les blocages, malgré les trahisons, les choses comme ça, eh bien vous allez réussir ici. Donc, il y a une notion comme ça, c'est la clé de votre réussite, cette patience-là. Vous voyez, donc soyez patient, peu importe le temps que ça prend, prenez le temps de vous faire plaisir en attendant, mais vous allez réussir à surmonter cette situation. Mais il y a une notion d'attente, hein, donc ça va prendre un peu de temps. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à liker si ça résonne avec vous, à commenter, hein. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici, donc vos messages pour cette semaine, nous avons ici la famille et la fatalité. Donc là, ça peut nous parler d'un conflit, hein, avec un membre de la famille, des disputes, de quelque chose qui ne fonctionne pas, d'un problème particulier. Donc on fait attention aussi aux accidents domestiques, hein, pour certains ici. Mais c'est vrai que ouais, ça va beaucoup nous parler d'un conflit ici. Donc il y a beaucoup ça peut être une colère à un moment donné qui vous traverse par rapport
à un membre qui vous a trahi, qui vous a menti, qui génère des blocages dans une situation ici. Mais on fait attention aussi au niveau de la route, hein, donc panne de voiture, on fait attention. Donc bien réviser si vous avez déjà des petits soucis. Donc pour éviter les amendes aussi. Mais c'est vrai que je sens un coup de colère à un moment donné, là, dans la semaine. Hein. Un ras-le-bol un peu, quoi. Alors ici, il y a un homme, pas très content celui-là. Hein. Donc c'est vrai que vous ayez affaire à un homme ici, hein, cette semaine, un membre de la famille qui vous met un peu des bâtons dans les roues. Hein. Et derrière, on a la carte de la mort. Donc la mort, c'est la fin d'une situation, la fin... mais c'est vrai, je ressens beaucoup de jalousie. Attaque. Attaque, attaque, mauvais œil. C'est pas forcément un sortilège, hein, mais quand je dis attaque, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se venger, quoi. Il y a une personne ici qui a envie de se venger. Donc, c'est vraiment dans cette notion-là, quoi. Quelqu'un qui est déterminé, là, à se venger. Donc, ça peut être cet homme-là qui va vous mettre un peu en inconfort. Ah, c'est ça, hein, c'est quelqu'un de la famille, en tout cas, ici. Alors, princesse de coupe, reine de bâton. On a la 10 de denier avec la 3 de bâton. Et on a la 10 de bâton avec la princesse de denier. Donc on avait la carte de la mort qui symbolise la fin aussi, hein, la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Et effectivement, on a 2 fois le 10 hein, qui vient nous dire ici, il y a quelque chose qui se termine. Il y a la fin d'une situation difficile aussi pour certaines personnes. Et on a 2 fois l'aspect matériel aussi. Hein, donc ça peut concerner un projet maison, construction, décoration, changement. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec l'héritage aussi hein, pour d'autres. Donc ici, il y a une notion de persévérance. Il y a un homme ici qui vous met des bâtons dans les roues ici, qui a envie de terminer en fait quelque chose, ou de mettre fin, de quelqu'un qui a envie de se venger, vous voyez, qui utilise une énergie assez forte. Hein, donc ça peut être une notion de manipulation aussi pour certains. Mais en tout cas, on vous dit bien ici qu'il va falloir être déterminé ici avec la reine de bâton. Il va falloir poursuivre vos efforts ici et vous allez avoir gain de cause dans cette situation. Mais il y a une notion de persévérance quand même, hein, de bien rester déterminé dans cette situation familiale, encore une fois, parce que c'est vraiment cet aspect-là. Mais que vous allez réussir à surmonter ça. Donc ici, on a le 10 de bâton, encore une fois, par rapport à tous les efforts. Il va falloir que vous fournissiez encore plus d'efforts davantage. Hein, et pour que vous puissiez récolter ici le fruit de vos efforts. Hein, avec la princesse de denier qui est en train de compter l'argent, l'abondance. Est-ce que... Ça, c'est quoi ce bruit? Il y a un avion qui traverse. Donc du coup, qui compte son abondance, l'argent qu'il a gagné, ça peut être une notion de manque d'argent, est-ce qu'il vous faut une somme d'argent pour régler une situation aussi pour certains, mais vous allez réussir à surmonter toutes ces épreuves-là qui vont se présenter à vous cette semaine. Mais c'est surtout une notion de persévérance, de ne pas vous laisser faire aussi pour certains. Ça peut concerner l'aspect professionnel aussi pour certaines personnes ici, hein. Donc au niveau administratif, au niveau des banques... tout ce qui est comptabilité, au niveau ouais, des papiers par exemple qui bloquent, qui sont bloqués, qui sont limités aussi pour certains. Donc il y a une notion de garder espoir hein, et la vérité. Donc il y a des vérités. Derrière on a la trahison ici mes chéris. Donc il y a une personne ici qui cherche à vous trahir au niveau de la famille par rapport à une situation familiale. Donc il y a des vérités ici qui vont être énoncées. Il y a la vérité qui va sortir. Donc, voilà. Et la vérité, c'est aussi, oui, il y a bien cet homme qui est là, qui est déterminé aussi. Et c'est aussi, si vous pensez à une personne, oui, on peut vous dire, oui, c'est bien cette personne-là par rapport à cette situation, vous voyez. Mais il y a des révélations hein, qui arrivent là cette semaine, hein, qui peuvent un peu vous chambouler, hein. Et on a le renouveau, donc nouveau départ. Peut-être que ces situations-là ont besoin qu'elles soient, qu'on la termine, vous voyez. Et c'est vrai qu'on avait la princesse de coupe, comme je vous ai dit ici. Demeurez positif, restez confiant ici et soyez déterminés ici. Hein.
Donc ne lâchez rien par rapport à une éventuelle problématique que vous pouvez rencontrer. Mais en dehors de ça, donc pour certaines personnes ici, c'est le fait de profiter du soleil, du beau temps, de la vie, hein. Vous allez passer une semaine harmonieuse, donc on peut avoir cet aspect aussi, hein. On a le soleil avec l'âme sœur, printemps, manipulation, mensonge et peur. Et oui, donc vous allez être confronté ici à de la manipulation. Je vous avais parlé d'un homme manipulateur là, d'un manipulateur. Il y a des mensonges ici, donc vous pourriez peut-être prendre peur ou c'est pour ça que la fatalité, hein, c'est un coup de colère d'un coup qui vous traverse. Vous avez envie de tout renvoyer, balader quoi. Donc on peut avoir cette notion parce que vous voyez le mensonge gros comme pas possible, mais aussi par rapport à cette vérité. Vous voyez, donc ce qui s'est passé là, c'est réel hein, en fait, vous voyez. Mais peut-être que cette personne vous ment, peut-être qu'il s'est passé quelque chose et que cette personne vous ment en fait. Vous voyez, on a l'âme sœur ici. Donc l'âme sœur, ça peut être encore une fois votre moitié, ça peut être un membre de la famille parce que c'est des liens très très forts quand même. Et à côté, on a le soleil. Hein, donc c'est une personne ici quand même qui a beaucoup de lumière, c'est quelqu'un qui est alors cette personne ici peut être différente de cette personne, hein. Donc vraiment, hein, donc c'est pour ça, je dis, vous avez une personne ici qui est pleine de lumière, qui a pleine de positivité, et à côté, vous avez cet homme qui est là et qui génère des disputes et des problèmes ici. Vous voyez? Donc peut-être que cette personne vous apporte aussi cette vérité, ces révélations, les mensonges qui ont été dites par exemple, vous voyez? Mais on fait attention à la manipulation, quelqu'un qui pourrait chercher à vous manipuler aussi pour certains ici, hein. Et puis après, on avait, comme je vous ai dit, on avait un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive dans votre vie. Vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau. Vous avez envie de tout quitter pour certains pour partir sur un nouvel emploi, déménager. Vous voyez, donc une nouvelle relation aussi pour certains. Parce que peut-être les mensonges ils sont trop énormes hein, ici, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on a la fin, il y a quelque chose qui se termine. Donc encore une fois, ça peut être au niveau professionnel. Ici, quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui ment, qui cherche à vous faire virer par exemple, hein, pour certains ici. Donc c'est pour ça qu'il y a ces révélations-là qui arrivent, pour mettre de l'ordre dans tout ça. Euh, euh, une vérité surprenante, vous pourriez être surpris de ce que vous pourriez apprendre là cette semaine, hein. Erreur. L'erreur est utile à l'évolution. Donc, par exemple, là, je sais pas si vous avez fait quelque chose, on pourrait vous dire, oui, ça arrive de se tromper, ça arrive, mais si ça peut concerner, par exemple, l'aspect professionnel, vous avez fait une erreur et cette personne-là arrive et bam, essaye en profite en fait de cette situation-là pour vous faire virer ou pour vous faire monter les uns contre les autres avec la manipulation. Vous voyez, donc on peut avoir cette notion ici. Ou donc c'est tout simplement cette personne qui a fait une erreur et qui vous fait culpabiliser par rapport pour se décharger de ses propres erreurs en fait, vous voyez, qu'on peut avoir cette notion aussi. Mais on vous dit bien que vous allez évoluer, les choses vont avancer dans cette situation ici. Il va falloir vraiment que vous soyez fort, hein. Surtout c'est vraiment ça quoi, être fort par rapport à ça. Message des guides pour cette semaine. Alors, derrière, on a l'imagination qui était sortie avec la carte, avec le tas numéro 2 ici. Donc, l'imagination, c'est votre bien-être, c'est votre bonheur, c'est cette princesse de coupe qui s'en fout de tout, qui ne se préoccupe pas des problèmes, de ce que pensent les autres, de ce que les autres pensent. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est concentré sur son bien-être, sur son bonheur, sur son évolution. Donc, quelqu'un qui profite d'observer son environnement, ce qui l'entoure, la vie, quoi. Vous voyez, donc on peut avoir cette notion aussi de vraiment vous connecter à cet aspect-là. Mais c'est aussi beaucoup d'inspiration aussi pour certaines personnes ici. Intuition, privation, guide de la prospérité et la intuition enfant intérieur. On avait aussi, ah ben oui c'est ça, regardez ici on a enfant intérieur et l'enfant intérieur. Donc oui ça peut concerner l'aspect matériel pour certaines personnes ici, donc il y a un besoin d'une somme par rapport par exemple aux études d'un enfant ou un enfant qui vous demande de l'argent, une somme assez importante que du coup ben, vous vous dites ben, attention là quand même attention, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on a privation, guide de la prospérité. Mais aussi par rapport à votre situation, il se pourrait qu'il y ait un blocage d'ordre matériel concernant
La maison ici, hein, comme on l'a dit, hein, c'est concerne des constructions, de réaménagement, pas mal de choses dans cet aspect-là, héritage. Donc, on peut avoir des blocages ici au niveau matériel, hein. Donc il y a un besoin ici de faire un travail quand même un peu ici pour débloquer certaines choses. Ici on a l'intuition, donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je vous avais dit qu'il y a une femme ici qui est pleine de lumière, il y a une femme ici qui est, c'est un soleil dans cette famille-là en fait, comme quelqu'un qui dissipe un peu les blocages, vous voyez, rien qu'à sa propre présence, on peut avoir cette notion ici. Donc cette personne qui peut dissiper les blocages aussi ou qui apporte son aide, hein, encore une fois, parce que vous voyez, on a ici cette princesse de denier qui compte une somme d'argent ici et qui en a plein dans le sac. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui en a plein dans le sac. Et donc, on peut avoir cette notion de partage, d'aider aussi, hein, donc qui est quelqu'un qui vous aide à régler un problème matériel, hein. Donc, un soutien, une aide, enfin voilà, il y a des choses quand même qui arrivent là concernant ces deux personnes. Tatatine, qu'est-ce qu'on va utiliser? L'oracle du quotidien. Ah oui, derrière, on a oxygène, l'oxygène, c'est la vie. Donc là, on va vraiment vous inviter ici à prendre le temps de vous connecter à la nature, d'apprécier un peu tout ce qui il y a autour de vous. Mais j'entends aussi pour certains un essoufflement, peut-être un problème au niveau de la gorge, une toux, vous voyez, un manque de un essoufflement, vous voyez. On peut avoir cette notion pour certaines personnes. C'est pour ça qu'il y a un besoin de vous connecter à la nature, peut-être avec vous soigner avec des plantes aussi pour certaines personnes. Donc de prendre ça au sérieux quand même un peu, hein. Mais l'essoufflement, ça va être surtout par rapport à un stress énorme en lien avec votre famille aussi, hein. Un stress qui vous pompe un peu l'oxygène et l'énergie, hein. Donc c'est pour ça qu'il y aura ce besoin-là d'aller vous promener un peu dans la nature, vous soigner avec des plantes ici qui peuvent vous aider. Retrouvez votre enfant intérieur, 3 fois l'enfant intérieur. Donc ici, on peut avoir une situation, un lien avec un enfant, votre enfant. Ça peut avoir un lien avec des enfants, donc un groupe d'enfants ici, vous voyez, par rapport à un héritage aussi pour certaines personnes, comme on a dit, un conflit. Ça peut être, ouais, mais quelque chose en lien avec les enfants ici. Donc, une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur, prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, reconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Ça peut être par rapport à cette personne, encore une fois, qui vient ici. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc, c'est vrai qu'il y a une personne qui revient vers vous, donc une amie d'enfance, quelqu'un de très proche, qui était très proche de vous ici. Donc vous pourriez être invité ici à aller vers une célébration, une fête en lien avec cette personne aussi pour d'autres. Donc voilà, ici on vous dit dites oui et merci avec l'abondance. Vous voyez, cette personne qui vous apporte des réponses et un soutien, de l'aide au niveau matériel. Alors, l'abondance cogne à votre porte, ouvre-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc ça va nous concerner vraiment par rapport à cette personne, hein, qui vous apporte son soutien. Ça peut être comme encore une fois dans les bureaux, à la banque, une conseillère, mais quelqu'un vraiment qui va vous permettre d'avoir une somme d'argent pour régler certaines difficultés ici pour certains. C'est vrai que là on peut avoir des difficultés matérielles avec privation ici, hein, mais il y a bien une opportunité ici qui arrive pour vous permettre de vous apporter un peu de soutien et de l'aide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la clé, donc tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc oui, vous pouvez réussir, vous pouvez surmonter cette épreuve avec de la persévérance et n'oubliez pas que vous êtes la clé. Tant que vous demeurez positif, tant que vous croyez en vous et en vos possibilités, tant que vous croyez que cette situation peut aller de l'avant, tu peux réussir, alors oui, tu es la clé et tu vas ouvrir les portes de votre destinée. La volonté. La volonté d'avancer, d'aller de l'avant. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes.
aimez-vous, aimez-vous, vous êtes la clé de votre réussite, vous êtes la clé qui va déverrouiller tous les blocages qu'il y a sur votre chemin avec la persévérance. Et cette semaine, il y a cette notion de volonté d'avancer, d'aller de l'avant, de tout casser devant pour pouvoir passer. Vous voyez? Donc allez-y, foncez. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la situation émerge. Alors pour certaines personnes, parce que c'est vrai qu'on avait erreur, hein, donc est-ce que pour certains, il se pourrait que vous fassiez une erreur, donc ça peut concerner l'aspect professionnel pour certaines personnes, mais ça peut aussi concerner par rapport à un lien avec un membre de la famille. Est-ce que vous avez blessé quelqu'un? Est-ce que vous avez menti quelqu'un? Est-ce que vous avez trahi à quelqu'un? Donc on a cette notion ici d'accepter votre responsabilité dans cette situation. Au-delà de ça, ça peut être une personne, oui, qui vous a blessé ici et que cette personne va reconnaître en fait ses erreurs. Vous voyez, cette personne va reconnaître que oui, il a mal agi, oui, il vous a fait du tort ou du mal. Donc, il se pourrait que oui, cette personne vienne s'excuser par exemple, hein. Donc, c'est un exemple. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça résonne avec vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.